J'ai éclaté un peu. Fais face là-bas. Lorsque vous allez poser la question, Oui, ici là. Ça va. Il déplace un peu comme ça. Quand il se met ici à terre. Non, lui, c'est comment il faut là. Vas-y. Question, vas-y. Bonsoir les hommes de Dieu. Bonsoir. D'accord, j'ai été richement. Voilà, j'ai beaucoup entendu votre prédication. J'ai beaucoup entendu votre prédication. Voilà, donc soyez les bienvenus. D'accord, Marc, j'ai des questions. Vas-y. Ma première question. Oui. Voilà, c'est au niveau de la responsabilité dans le foyer. Ma première question, c'est au niveau de la responsabilité dans le foyer. Vous avez dit que on ne devait pas goûter d'abord la femme avant de la marier. Ce qui est normal. Oui. Voilà, pour un homme responsable, il faut aller vers les parents et se présenter. Maintenant, je constate que aucune personne d'entre vous n'a une alliance. C'est ce qui me... Je suis là depuis, je regarde un peu. Voilà. Une alliance, c'est quoi la bague de mariage. Je ne vois pas. Voilà, sur le doigt de quelqu'un. C'est vrai que la dot, on n'a pas forcément besoin de ça. Mais j'aimerais savoir, parce que vous avez dit tout à l'heure dans votre parole que dans la Bible, il est dit qu'on peut juger, mais selon la Bible. C'est ça, la justice de Dieu. Donc voilà, on peut juger selon la Bible, c'est-à-dire la justice de Dieu. Parce que lorsque tu es voleur, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas aller juger un voleur. N'est-ce pas? D'accord. Donc, c'est au niveau de cette responsabilité familiale que j'aimerais poser cette question. Est-ce que vous êtes tous mariés? Légalement mariés? Maintenant, la deuxième question. Vous savez, nous sommes des chrétiens. Et vous êtes les ouins, n'est-ce pas? Quand on dit un ouin, c'est quelqu'un qui a eu l'onction de prêcher la bonne parole. N'est-ce pas? Bon, ce que vous dites, c'est comme si qui aide les pasteurs, c'est-à-dire que les présidents des églises. Bon, chacun vient, un pasteur vient, il fait l'éloge de son église, il dit que l'autre est mauvais. On court, on va vers cette personne, et un autre vient, il dit non que c'est chez moi qui est bon. On court, on va chez lui, un autre vient encore, il dit non, c'est chez moi qui est bon. Finalement, vous êtes en train de transporter, je veux dire quoi? La division. Voilà, s'aimer la division. C'est-à-dire que vous n'orientez pas les chrétiens. Et aujourd'hui, on a la confusion, c'est pas où on va au juste. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous êtes les oins de Dieu, normalement, vous devez vous associer. Celui qui n'est pas bon là, vous partez chez lui, vous dites que tiens, tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Parce que nous-mêmes, c'est vous qui devez nous guider. Mais vous ne nous guidez pas. Vous venez, vous dites qu'à Adjaoui, tous les pasteurs d'Adjaoui sont les faux. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous avez été dans leurs églises pour savoir s'ils sont ouins ou pas? Est-ce que vous avez été dans leurs églises pour savoir s'ils sont ouins ou pas? C'est la deuxième question. D'accord, on va aller répondre. D'accord? Donc, si vous pouvez répondre. On va finir les deux là d'abord, et puis maintenant on va... Non, venez. Frère, Vas-y. Écoutez. puissant, Guerrier. Puissant, Guerrier. Puissant, Guerrier. Puissant, Guerrier. Fort, Dans le combat. Fort, Dans le combat. Jésus-Christ, Est son nom. Jésus-Christ, Est son nom. l'alpha, Est son nom. l'oméga, Est son nom. le commencement, Est son nom. le dernier. Est son nom. Frère, écoute-moi très bien. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas ceux qui sont mariés qui ont le droit de prêcher. Parce que Jean-Baptiste, lui, n'était pas marié. C'est ça. Mais il prêchait l'évangile. Voici. Paul, lui, n'était pas marié. Mais il prêchait l'évangile. Voilà, ma question n'est pas ça. Frère, tu es venu nous demander Non, ici, j'ai dit. pourquoi nous tous on n'est que- pas mariés. Non, non. C'est ça, on t'a Oui, fait. vous avez évoqué un sujet. Vous avez dit non, un voleur ne doit pas juger un voleur. Non, vous dites que je ne suis pas sûr qu'entre vous là. Où est-ce qu'on a jugé les mariés?
Non, vous avez dit qu'il y a des gens qui se promènent, qui vont de femme à femme, qui vont de garçon à garçon. C'est les mariés. Non, c'est les mariés. Oh, mon frère, faut le écoutez. laisser. Tu vas t'écouter, non? Laisse-moi expliquer. Non, mais vous êtes... C'est que tu as parlé du mariage. Non, si vous avez dit ou non, on n'a même pas marié. En fait, c'est pas l'orientation. Non, c'est pas l'orientation. Je vais dire quoi? Il est en train de juger ceux qui sont célibataires au lieu de les encourager à aller vers le mariage. Est-ce que lui... Non. Ma question là. Attends, écoute un peu. Si c'est ça, moi je Non, il faut te retirer. Ils n'ont qu'à écouter la question. On a compris ta question. C'est un développement, il a fait commencer dans son développement. Attends, il va finir d'abord. Ma question là, c'est très simple. Moi je n'ai pas dit qu'il faut qu'il finisse ça. Moi, je vais être marié pour prêcher, non? Non, c'est pas ce qu'il a Voilà, dit. il a compris. On a compris. Est-ce qu'on a obligé d'être marié pour prêcher? C'est pas ta question, non. Ta question était de savoir est-ce qu'on est marié légalement. Voilà, voilà. Avant de venir dire, on a compris ta question. Donc reste calme. Il dit donc qu'il faut être marié avant de prêcher. Quand il va finir là, quand il va finir dans la ligne, non, écoute un peu. Quand il va Là, il y en a quand même qui l'avance. Michael. voilà, tu vois, quand il va la question de l'impôt, là, ça fait Michael. allez, on remet alors. Frère, nous ne sommes pas mariés. Ce n'est pas ça qui est la vie éternelle. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'alliance. Et puis chez nous ici, parmi nous ici, il n'y a même pas quelqu'un ici qui a une copine. Parce que nous sommes dans une église où le Saint-Esprit descend. Si parmi nous ici, là, une personne a une copine, dès qu'il met son pied à l'église, ça va sortir. Rapidement. Ça veut dire que depuis votre naissance, vous avez... Non, mais c'est si c'est pas un débat. C'est ça la question. Depuis nos naissances, on ne connaît pas femme. C'est ça. Voilà. Donc faut écouter. C'est la parole de Dieu contre la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Tu mens, tu es un homme de Dieu, tu es un point de Dieu. Si tu mens, je mens. C'est la malédiction qui est sur toi. Donc, depuis ta Une naissance, tu n'as pas malédiction connu de sans Dieu. cause et sans effet. Tu connais ma vie? Non, mais c'est ce que tu as dit. Tu as dit non, tu ne connais pas femme depuis ta naissance. Tu me connais où, mon frère? Il t'a dit. Mais voilà, c'est ce qu'il dit là. Tu me connais. Tu es un homme de Dieu, tu te fâches. C'est pas normal. Je ne suis pas fâché. Non, tu ne dois pas te fâcher. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Il doit parler fort. Il doit parler fort. On ne va pas te chasser. C'est pas ça. Si la vérité discuter, les gens qui veulent comprendre pour les temps de vous. Maintenant, pendant que lui aussi il a dit de parler là, on a dit que tu vas prendre le temps. C'est rentré là, tu vas discuter des questions. Si c'est venu pour un débat, il faut déclarer. Non, si ce n'est pas pour un débat. Pendant qu'il a dit de parler là, il ne laisse pas parler. Voilà, s'il filme maintenant tout ce que tu as dit là, tu vomis ça. C'est comme ça. Mon frère, depuis aussi ne connaît pas femme. Voilà, il faut prendre ça comme ça. Non, si tu veux développer, continue. Si tu veux, maintenant, je rentre dans les détails pour te développer ça. Je suis un saint. Je n'ai jamais péché. Voilà, je n'ai jamais péché, je suis un saint. Et je ne peux même pas pécher. Où je suis là, je suis condamné à aller au ciel. Souvent, je vais aller à l'enfer. Mais ici condamné. Écoute un peu ce que la Bible dit. Colossiens 2, 14. Écoute ce que la Bible dit. Colossiens 2, verset 14. Romains 8, verset... Colossiens 2, 14. 8, verset 1er. Allons-y, frère. Romains 2, verset 14. Romains 2. Il a effacé. Écoute ce que les chrétiens disent. Colossiens 2, 14. Oui. Il a effacé. Il a effacé. L'acte. Dont les condamnations. Dont les ordonnances nous condamnaient. Dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistaient contre nous. Attends, alors doucement. Il a effacé l'ordonnance dont... Il a effacé quoi? L'acte. Dont les ordonnances nous condamnaient. Pendant que Jésus a fait ça, là, mes parents n'étaient pas encore nés. Mes arrière-grands-pères n'étaient pas encore nés. Jamais. Jésus l'a accompli il y a de cela
2024 ans. Je n'étais pas encore né qu'il a effacé ça. Il a effacé mes péchés depuis ce temps-là. Qui peut me condamner encore? Personne. Comment tu peux me dire encore aujourd'hui, moi, je suis un pécheur? Personne ne peut me dire que je suis pécheur. Il dit l'acte dont l'ordonnance me condamnait, lui, il a effacé. Et qui subissait contre nous. Qui subissait contre moi. Et il a détruit. Il a détruit. En le pliant à la croix. En clouant ça à la croix, je n'étais pas encore né. Tu comprends? Donc j'ai le droit de dire que moi je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais commis de péché. Pendant que toi tu me regardes pécheur, mais quand Dieu lui me regarde, il me voit saint. Je suis injuste. Tu comprends, père? Donc j'ai le droit de dire que je n'ai jamais connu femme depuis que je suis né. Alors dis frère, c'est pendant un genre. Alors dis. Oh, Romains 8, la première. Romains 8, verset 1er, allons-y. Romains 8, 1er. Allons-y, frère. Il n'y a donc maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? Nous qui sommes en Jésus-Christ là, il n'y a pas de condamnation. C'est vous là qui vous condamnez. Toi tu es ici. Si Jésus est mort pour toi à la croix, tu n'es pas un pécheur. Jamais. Mais c'est toi qui te vois pécheur. Sinon Jésus l'a déjà fait ça à la croix. C'est ça. Et tous ceux qui croient à l'œuvre accomplie par Jésus à Golgotha, cette personne est sainte, elle n'a jamais péché. Les hommes peuvent regarder cette personne comme une pécheresse. Il peut regarder cet homme-là et compter ses erreurs. Mais quand Dieu lui regarde cet homme, il n'a jamais péché. Regarde un peu le brigand à la croix. Le brigand, avant d'aller à la croix avec Jésus, il piquait couteau aux gens, il agressait les gens, il brigandait les gens. Maintenant, arrivé à la croix, Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tous les religieux, tous ceux qui partaient à l'église dans ce temps, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens, quand j'ai entendu Jésus a dit ça, je dis quoi? Un brigand comme ça, il va rentrer au paradis. Hein? Même Marie de Magdala, quand Jésus est rentré dans la maison de ces pharisiens, hein? Et cette prostituée a oué les pieds de Jésus. Il a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Et les gens ont commencé à murmurer dans leur cœur. Vous dites, mais s'il était un véritable prophète, il allait connaître que c'est une pécheresse. Jésus a connu leurs pensées. Je dis, cette femme-là, elle est juste. Tu comprends un peu? Tu comprends? Donc nous là, on n'a pas besoin de 1 Jean 3, allons-y. 1 Jean 3, 5. 1 Jean 3, 5. Ah, vous le savez. Frère, écoutez. Vous qui nous écoutez là. Si tout de suite là, vous mettez vos foi à ce que nous venons de lire maintenant, vous êtes sauvés. C'est ça. Vous êtes sauvés. C'est ça. Et Jésus a accompli cet acte-là pour tous ceux qui vont croire à cela. C'est ça. Si tu veux que tes péchés te soient pardonnés, tu dois croire à ça. C'est ça. Alors toutes les religions qui font ambition, ils lavent les pieds, ils lavent les anus, ils lavent les narines, ils lavent les oreilles, tout ça. C'est les gens qui ont rejeté l'œuvre de Golgotha. Et il dit que Jésus n'est pas mort. C'est ça. Et il dit Jésus n'est pas mort à la croix. Et la lèvre là, c'est pas les efforts. Et ils pensent que c'est en lavant les pieds, en lavant les anus, en mettant l'eau dans les ranines pour repousser 3 fois que les péchés sont pardonnés. Qui t'a dit ça? Il ne peut pas aller au ciel. Nous là, on était condamnés. Et puis Dieu a vu ça. Depuis l'éternité, il a quitté son trône. Il a apparu comme un homme sur la terre. Il allait à la croix. La Bible dit qu'il a pris mes péchés passés, présents et futurs. Il a porté ça sur lui. Il est mort à la croix. Qui peut me condamner encore? Personne. Personne. Qui peut me condamner encore? Alors dis mon frère Jean. Vous le savez. Vous le savez. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Jésus est apparu. Tu m'écoutes? Je ne sais pas si tu attends là. Si tu es un homme vraiment spirituel, tu vas comprendre dans la profondeur de la chose que je suis en train d'expliquer. Tu vas comprendre la profondeur de cela. Il ne faut pas regarder dans la limite charnelle. Mais il faut rentrer spirituellement. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est ça le mystère. Alors dis frère. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Jésus est venu, il a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il a ôté nous tous, nous qui sommes ici à nos péchés. C'est ça. Il a ôté ça. Alors dis frère. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Il ne pêche point. Il ne pêche point.
Tout quiconque te met en Jésus ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas connu. C'est parce que vous ne le connaissez pas. C'est ça. Que votre mauvaise vie encore existe ça. encore. C'est Encore là. Oui, oui. Une fois que tu l'as connu, ta mauvaise vie tombe. Ça tombe. Et je vais te dire quelque chose encore. Il faut bien comprendre. Dieu ne nous condamne pas parce que ne condamne pas le pécheur parce qu'il a péché. Ce n'est pas parce que la personne a volé le téléphone que Dieu le condamne. Non. Dieu condamne le pécheur parce que c'est un pécheur. Ça, le péché d'abord, c'est une nature. C'est sa nature que Dieu condamne. Tu comprends un peu? Mais les chrétiens ne pêchent pas. Le chrétien peut commettre des erreurs. C'est que pas sa nature de voler, mais ça peut l'arriver dans la base chrétienne. Ça peut l'arriver. C'est pourquoi l'Écriture dit Jésus est notre avocat. Il est là notre avocat. Et il intercède chaque jour pour nous. Donc ça peut arriver les chrétiens de voler. Mais ce n'est pas un pécheur, ce n'est pas un voleur. Mais ça peut l'arriver, c'est un juste. Ça peut l'arriver. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se réveille. Donc quand il tombe, Jésus, comme il a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va le faire sentir ça. Attraction. Il va sentir ça. Et ce qu'il a volé, il va aller remettre ça et demander pardon à la personne. Restitution. Il va restituer ça. Voilà les véritables chrétiens. Donc il peut me condamner encore. Petit enfant. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice. Celui qui pratique la justice est juste. Il est juste. Comme lui-même est juste. Comme lui-même est juste. Celui qui pêche. Celui qui pêche est du diable. Il est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Il pêche dès le commencement. Le commencement. Il nous ramène au jardin d'Éden. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a mis Adam et Ève. Et le diable est venu, il est venu mentir. Il est venu mentir. Dieu dit que vous allez manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Le diable descend, il dit, vous ne mourrez point. Il est en train de dire que Dieu ment. C'est lui-même, c'est un menteur. Et c'est là que Satan a péché. Donc nous, on ne peut pas nous condamner. Jamais. On ne peut pas. Et Jean-Baptiste qui prêchait, Jean-Baptiste n'avait pas alliance. Paul n'était pas marié. Voilà. Donc il faut croire à la parole de Dieu. Si je suis marié, ça amène qui au ciel? Ça met personne au ciel. C'est pas parce que tu es marié tu vas aller au ciel. Voilà, c'est pas que nous prêchons là. C'est ça. C'est ce que nous prêchons, c'est à ça que tu dois croire. En vérité. C'est à ça que tu dois croire. Maintenant, sa deuxième question. La division entre les pasteurs. Pourquoi les pasteurs aujourd'hui sont divisés? Voilà ça. Ta deuxième question, je réponds ça rapidement. Frère, où vous êtes là, si vous ne connaissez pas l'histoire de l'église, vous allez te retrouver dans n'importe quelle église. On va vous raconter un peu l'histoire historiquement de l'église. Plusieurs personnes disent que l'église catholique est la première église. L'église catholique n'est pas la première église. Jamais. L'église catholique, c'est la première église de Satan sur la terre. La première église, voici ça ici. Matthieu 16 à partir du verset 18. Matthieu le chapitre 16. Matthieu 16 verset 18. Allons-y frère. Matthieu chapitre 16 verset 18. Tu vas comprendre la division. Allons-y frère. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu vois, c'est ici là que Jésus a fait la promesse de l'église. C'est aux apôtres. C'est aux apôtres que Jésus a fait la promesse de l'église. Écoute ça très bien. Et moi. Et à partir de là, tu vas comprendre pourquoi il y a la division. Pourquoi il y a une pléiade d'églises aussi là. C'est vrai. Tu comprends? Tu vas comprendre à partir de ce que je vais expliquer. Et ça peut t'aider à retrouver la véritable église. Il y a une seule église que Dieu reconnaît sur la terre. C'est ça. Et c'est pour cette église-là qu'il reviendra bientôt. C'est ça. Il ne vient pas pour les catholiques. Jamais. Il ne vient pas pour l'Assemblée de Dieu. Jamais. Il ne vient pas pour les christianistes célestes. Jamais. Il ne vient pas pour les baptistes. Jamais. Il ne vient pas pour les mormons. Jamais. Il ne vient pas pour les témoins de Jéhovah. S'il prend catholique, toutes les églises sont perdues. C'est ça. S'il prend les mormons, toutes les églises sont perdues. C'est ça. Il prend les christianistes célestes, les restes sont perdus. Voilà. Mais Jésus vient prendre l'église. Il est en train de dire ici avec les apôtres. Ouais, L'église qu'il a laissée aux apôtres. La première église. Si tu es dans cette église, c'est toi que Dieu prendra dans l'enlèvement. Il y a les gens qui payent les dîmes, qui payent les offrandes, qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui mènent une bonne vie. Mais Jésus s'en fout d'eux. Ils ne connaissent pas Jésus. C'est vrai. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas la révélation de la véritable église. C'est ça, frère. Allons-y, frère.
Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mes églises. Je bâtirai mon église. Non, mes églises. Je bâtirai mon église. Non, mes églises. Je bâtirai mon église. Catholique. Je bâtirai mon église. Assemblée de Dieu. Je bâtirai mon église. Christianisme céleste. Je bâtirai mon église. Tu vois, je dis, je bâtirai mon église. Une seule église. Adjectif possessif. Adjectif possessif. Tu vois, c'est son église. C'est son église. Une seule église. Son église. Voilà. Et cette église-là, tu vois, cette église, elle est née à la Pentecôte. C'est ça. À l'an 33 de notre ère. À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans le livre des Actes 2, si tu vas à la maison, va lire ça. C'est là que l'église est née. Tu comprends un peu? Tu comprends? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Donc c'est à l'an 33 que l'église de Jésus-Christ, cette église-là, est née. Et il fait une promesse à cette église-là. Continue un peu. Il va continuer un peu. C'est à cette église-là qu'il fait une promesse. Que les portes du séjour des morts. Il dit cette église-là, elle est condamnée à aller au ciel. Et les portes du séjour des morts. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre cette église. Tu vois un peu? Donc si un homme sur la tête des hommes veut aller au ciel un jour, il doit se retrouver dans cette église. C'est ça. Et c'est à cette église-là qu'il donne quoi? Je te donnerai. C'est à cette église-là qui donne les clés. Les clés du royaume des cieux. Donc en un mot, la clé pour entrer au ciel ne se trouve pas dans la main de Jésus. Non. Les clés du royaume des cieux se retrouvent dans la main de cette église. C'est ça. Tous ceux qui sont membres de cette église et qui prêchent la doctrine apostolique, qui prêchent l'enseignement apostolique, qui sont fidèles à l'enseignement des apôtres, toutes ces personnes qui prêchent le véritable évangile, c'est ceux-là qui ont la clé du ciel. Si tu as rencontré un seulement qui est sauvé. Et maintenant, pendant que je te parle, tu as rencontré maintenant les véritables serviteurs de Dieu. Ceux qui ont reçu ces clés. Vous voyez, vous pensez que Jésus, quand il va venir, je sais qu'il y a les gens qui m'attendent ici. Mais si tu crois pas, il y a les gens ici qui vont croire au message. À partir de toi, je suis en train d'éclairer tout le monde. Je suis arrivé à Jérusalem. Il arrive à la piscine de Bethsaïda. Il arrive à la piscine de Bethsaïda. Il y avait plus de 30 000 malades qui étaient là. Mais Jésus s'en va, c'est pour une seule personne. C'est pour une seule personne. Et c'est cette personne-là qui l'a sauvé. Et il s'est cherché. C'est la même chose comme ici. Tu as posé ta question, ça va aider quelqu'un ici. C'est une très belle question. Ça va aider les gens de connaître la véritable église, l'histoire de l'église. Donc, c'est tous ceux qui ont la révélation de l'enseignement apostolique, parce que c'est aux apôtres que Jésus a donné les clés du royaume à cette église. Cette église-là, c'est pas catholique, c'est pas assemblée de Dieu, c'est pas christianisme, c'est pas baptiste, c'est pas témoin de Jéhovah. L'église catholique est née en l'an 312. Après la mort de tous les disciples de Jésus. C'est là que l'église catholique est née. Et tu vas remarquer que c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Et ces Romains-là, c'est eux qui ont poursuivi les disciples de Jésus. Et ils ont tué les disciples. Pour ne pas que l'église reste comme ça, ils ont récupéré l'église. Ils se sont accaparés de l'église et ils se sont proclamés la première église. L'église universelle, la première église. Voilà l'histoire. Tu comprends peu? Et c'est à partir de l'an 312 que l'église catholique s'est mariée à la politique, à l'État, à l'an 312. À l'an 327 plutôt, l'an 327 que l'église catholique s'est mariée à la politique au concile de Nicée. Tu comprends un peu? Au concile de Nice. Tu comprends un peu? Et c'est à partir de ce concile-là que maintenant ils ont commencé à introduire les dogmes dans l'église. Pour te faire baptiser, tu dois faire coup de baptême. Tu comprends un peu? Ils ont envoyé le baptême trinitaire. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est un baptême satanique. Tu comprends un peu? Et c'est à partir de ce concile-là, à l'an 325, qu'ils ont introduit l'adoration de Marie, qui est la déesse Diane. Les gens adorent ça et ils pensent que c'est Marie, notre sœur. La mère de Jésus. Tu comprends? Et ils ont envoyé Noël. Noël, Père Noël.
que Jésus est né un verset de ça. Ça l'est le diable. Jésus n'est pas né un verset de ça. Tu comprends qu'ils ont introduit la Sainte Seine. La Sainte Seine qui signifie le repas du soir. Ils prennent ça en plein midi. Avec un petit pain. Avec chacun son pain. Ça c'est diabolique. C'est satanique. Tu comprends un peu? Ils ont introduit la prière avec chapelet. Tu comprends un peu? La prière avec les bougies, les statues. Tout ça, ils ont introduit ça au concile de Nicée. Tu vois, pour être serviteur de Dieu, il faut aller à l'école pastorale. Il faut étudier d'abord. L'école théologie, avant de sortir pasteur, on te donne un diplôme et on t'affecte. Ça, c'est Satan. Est-ce que les apôtres là, ils ont fait école théologique? Ils ont fait école pastorale? Ils ont fait 400 000, 500 000 instructions pour être pasteur? Jamais. Tu comprends que c'est à partir de 1517 que Luther est sorti de l'église catholique. Il a protesté contre l'église catholique, il est sorti. Et on a dénommé protestant. Voilà comment les protestants sont sortis. En 1517, les protestants sont sortis de l'église catholique. Tu comprends un peu? Et dans la marche, les églises évangéliques sont sorties en 1800 aux États-Unis. Ils sont sortis là parce qu'il y a eu les dons. Ils ont passé à prophétiser, ils sont sortis là. Tu comprends que c'est à partir de là que les églises ont commencé à remplir la terre. Tu comprends que les églises ont commencé à porter les noms. Lui là aussi va dans une église, il va se faire former. Lorsqu'il sort pasteur, il fait aussi son église. Et puis il appelle son église là Mieda, réveil, Mibrem. Chacun a donné son nom. Tout s'appelle LMP, tout s'appelle PDCI. Chacun donne le nom qu'il peut. Et quand il a assis toute la prédication qu'il connaît, tu veux te marier, tu veux compte bancaire, tu veux jouer comme Drogba, tu veux voyager, tu veux te marier, est-ce que Jésus est venu pour qu'on se marie? Enfin que Jésus ne vienne, Abraham était marié, Lot était marié, est-ce que Jésus est venu pour qu'on se marie? La Bible dit, la Bible est claire, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est la vie éternelle. Il n'a pas dit qu'il soit marié. Il est le code bancaire. Jésus est venu pour régler l'histoire de la vie éternelle. C'est l'immortalité. L'homme n'avait pas, que Dieu est venu. Jésus est venu pour mériter. Voici la mission de Jésus. Tu vois que tous à partir de là, voilà comment les églises ont rempli la surface de la terre. Maintenant, la foi est la première église qui a commencé avec les apôtres à la Pentecôte, elle a disparu. Timothée 4, pour que quelqu'un puisse avoir la vie éternelle, il doit forcément retrouver l'église du commencement. La première église que Jésus a laissée aux apôtres. Parce que quand tu lis Matthieu 28, 18, Jésus dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc nous devons observer tout ce que les apôtres ont enseigné. Parce qu'au temps des apôtres, ils étaient catholiques. Les apôtres de Jésus, ils étaient christianistes célestes. Les apôtres de Jésus, est-ce qu'ils étaient mormons? Est-ce que les apôtres de Jésus étaient témoins de Jéhovah? Tu vois un peu, les apôtres de Jésus, dans la Bible, comment est-ce que les apôtres? Acte 11, verset 6. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et il s'enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés. Chrétiens, Assemblée de Dieu, chrétiens, christianistes célestes, chrétiens, baptistes, chrétiens, témoins de Jéhovah, chrétiens, mormons, chrétiens, catholiques, chrétiens, les disciples furent appelés chrétiens. Donc nous qui sommes ici, nous sommes des chrétiens. Et nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église du commencement. Alors c'est cette église-là que Jésus a fait la promesse dans le livre de Jean 14. Il a dit aux apôtres, je vais vous préparer une place. Lorsque je vais finir de préparer cette place-là, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Je replace aux apôtres qui parlaient. Est-ce que les apôtres sont vivants? Les apôtres sont morts. Ils ne sont pas là. Donc en réalité, Jésus parlait
de tous ceux qui vont retourner à la foi apostolique, l'église du commencement. C'est une minorité de personnes. C'est une minorité de personnes. Mon frère, tout de suite, je t'ai dit que l'église de Jésus-Christ, c'est nous qui sommes là. Tu as ri, non? Si Jésus va, si Jésus revient, et qu'il prend le pape, tout l'humanité sera au courant. Tu comprends? Or, l'écriture dit que l'enlèvement de l'église, là, ça sera un secret. Personne ne saura que l'enlèvement a eu lieu. Alors, si Jésus s'en prend pas, le pape, c'est connu. Tout le monde sera au courant. En vérité. Or, l'enlèvement est quelque chose de secret. Dieu donnera les hommes, nous que tu nous vois ici, et que tu es en train de minimiser. Non, je ne minimise pas. Non, Dieu, frère, écoute-moi. Parce que tout de suite, quand moi j'ai parlé, tu as dit. Vas-y, mon frère. Dieu prendra les hommes effacés. Dieu prendra les hommes effacés. Et Dieu dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, les hérodiens, Jésus les dit, les prostituées et les brigands vous dévanceront dans le royaume. Parce que je croyais qu'il y avait ça. Et puis il remarque un peu, au temps de Jésus là, c'est qu'on tuait Jésus là, c'est les gens qui partaient à l'église. C'est les gens qui partaient à l'église qu'on tuait Jésus. Les gens qui prétendaient croire en Dieu, c'est qu'on crucifiait Jésus. Et Jésus dit, la même chose doit se répéter. La même chose doit se répéter. C'est pourquoi moi je ne suis pas, on n'est pas d'accord avec ces pasteurs qui prêchent et puis tout le monde les acclame. L'humanité les acclame. Tout le monde est d'accord avec eux. Donc ça là, quand tu vois un pasteur comme ça, il faut faire très attention. C'est le diable qui est là. Un véritable serviteur de Dieu. Les gens n'aiment pas sa tête. Les gens le persécutent. Les gens n'aiment pas. Parce que Jésus lui-même, quand il prêchait, les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Tu comprends? Voilà comment les églises ont pris la surface de la terre. Tu comprends? Oh, il y a une seule église. Et c'est cette église-là. C'est le message de cette église-là. C'est cette église-là que nous prêchons maintenant. Voilà. C'est ce que nous prêchons. Philippiens 4. Philippiens 4, 9. Écoute ce que les apôtres sont en train de dire. Philippiens 4, 9. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris. Tu vois, ça c'est les apôtres qui parlent. Ce que vous avez appris, il dit ce que vous avez appris, reçu, et entendu de moi, et entendu de nous les apôtres là. Et ce que vous m'avez vu faire, ce qu'on les a vu faire là, pratiquez-le. Il dit pratiquez-le. Et le Dieu de paix, sera avec vous. Est-ce qu'au temps des apôtres, il y avait maman pasteur? Question. Est-ce que maman pasteur? Question. Au temps des apôtres, il y avait maman pasteur? Question. Maman alléluia. Question. Maman recevez. Question. Maman viens prendre pour toi. Question. Toutes ces églises où il y a des femmes qui prêchent, ce sont des églises de Satan. Et maman pasteur, en pantalon. Quand le soin est dessiné, là c'est le diable qui est là. Tous ceux qui sont assis dans l'église, tous les garçons qui sont là, ils la regardent, ils appellent les lèvres. Or la Bible dit, quiconque regarde une femme, pour la désirer dans son cœur, pour la convoiter, il a déjà couché avec elle. Au dernier jugement, plusieurs femmes vont se tenir devant Dieu et diront, mais Seigneur, moi je suis vierge. Je n'ai jamais connu garçon. Dieu va dire qu'il faut te tourner. La moitié d'Adjaoui. La moitié d'Adjaoui. Je lève ma main au ciel. C'est ce qui va se passer avec toutes ces femmes qui s'habillent d'une manière indécente. L'écriture dit que la femme doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Galate 1, écoutez ce que l'écriture dit. Galate 1:6. Allons-y frère. Je m'étonne. Tu vois? Il dit, écoute-moi très bien. Je m'étonne que vous vous détourniez. Frère, écoute-moi. Nous disons que les pasteurs qui sont à Djaoui sont des faux. Ils se sont détournés, frère. Ils ne prêchent pas ce que nous prêchons. Ils ne prêchent pas ce que les apôtres ont prêché. Ils se sont détournés. Écoute ce que les apôtres ont dit. Je m'étonne que vous vous détourniez. Si promptement. Donc il y a les gens qui vont se détourner si promptement. Et celui qui vous a appelé. Par la grâce de Christ. Vous passez à un autre évangile. Tu vois? Il dit à les gens qui vont passer à un autre évangile. Il y a des gens qui vont dire la maman pasteur. Oui. La sainte scène là, communion là, ça se prend la nuit. Ils vont prendre ça la journée. Ils vont prier avec les eaux bénites. Voilà. Ils vont prier avec les bougies, avec les chapelets. Des vrais péticheurs.
ils seront catholiques, ils seront assemblés de Dieu, ils seront christianistes célestes, ils seront baptistes. Il faut passer à un autre évangile. Alors, dis frère, non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens, il y a des pasteurs qui vous troublent et qui veulent renverser. Tout de suite, tu as dit que ça sème la confusion dans votre tête. Il y a des gens qui font ça. Oui. C'est les pasteurs qui vont venir faire ça. Il faut qu'il y ait la confusion. Regarde que quand Jésus était cité, Jésus était la vérité. C'est ça. Et au temps de Jésus, les gens partaient à l'église. Il y avait les sadducéens, il y avait les scribes, il y avait les hérodiens, les sadducéens, les hellénistes. Tu vois, au temps de Jésus, c'était la dénomination qui était au temps de Jésus. C'est ça. Pour aller au ciel, il faut quitter la dénomination des sadducéens, quitter tout cela pour venir à Jésus, pour avoir la vie éternelle. Ouais. Et Jésus dit la même chose doit se présenter à notre temps. C'est ça. À notre temps aussi, il y a les catholiques, il y a les assemblées de Dieu, il y a les christianistes, il y a les baptistes, il y a les témoins de Jéhovah. Mais la véritable église, elle est aussi là. Elle est aussi là. L'image est représentée. Et il dit quoi ici? Mais il y a des gens, il y a des faux pasteurs qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, tu vois, il dit eux-mêmes les apôtres, quand nous-mêmes, eux-mêmes ils se mettent dedans. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, il défie même les anges, qu'un ange du ciel annoncerait un autre évangile, venir vous prêcher un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, que c'est nous les apôtres, nous avons prêché, qu'il soit maudit. Tu vois, donc on ne doit pas prêcher autre évangile que ce que les apôtres ont enseigné. Si le temps des apôtres là, si les apôtres, tu vois un peu, donc tous ceux, tu vois, nous tous ça, nous devons croire à ce que les apôtres ont enseigné. Tu vois un peu, toute église qui ne prêche pas l'évangile apostolique, ils sont sous la malédiction. Si autant les apôtres, ils n'étaient pas catholiques, et que toi aujourd'hui tu es catholique, tu es dans le faux. Si autant des apôtres, ils n'étaient pas christianistes célèbres. Et toi tu es un christianiste célèbre. Tu ne portes pas chaussures. Tu es sous la malédiction. Tu as une robe de nuit avec ceinture de karatéka. Et tu dis c'est Dieu. Tu es sous la malédiction. Tu ne manges pas porc. Qui t'a dit qu'on ne doit pas manger porc? On doit manger porc. C'est ça. Le porc qui est tout comme ça. Oh là là. Souvent aussi Dieu est bon. Il est bon mon frère. Parce que tout cela s'ils mangent porc, porc sera cher sur le marché. Tu comprends un peu frère? Donc voici un peu. Nous tous là, c'est à ça que nous appelons les gens, de retourner à la foi apostolique. Si tu as bien compris ce que nous avons dit, cela va t'aider, tu vas venir prendre ton baptême. En tout cas, il n'y a plus de résistance même. Tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça. On va garder un peu les cartouches. Que Dieu te bénisse. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé, je fais un briefing de ce qu'il a dit. Voilà, on a parlé du mariage, c'est ça non? Tout à l'heure, la première question c'était au niveau du mariage. Vous voyez? Donc moi j'ai juste parlé de telle sorte que les autres puissent comprendre. Maintenant, c'est au niveau, moi ce qui me chagrine un peu, c'est au niveau des pasteurs que vous êtes. Vous bousculez en vous, vous chamaillez en vous. Pourtant, c'est la même Bible que vous prenez et puis vous prêchez aux gens. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a une pléiade d'églises. Moi, je suis né, j'ai vu les églises. Donc, je ne peux pas juger une église. Vous dites non que cette église-là n'est pas normale parce que je ne suis pas prédestiné, ou bien je ne suis pas destiné à prêcher la parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les noms des églises que vous voyez, que nous voyons, par exemple, on peut dire église de Koumassi, église de Makori et autres. Ce sont les indicatifs, n'est-ce pas? Ce sont les indicatifs qu'on met sur les églises. De telle sorte que celui qui est dans tel point puisse reconnaître où il est, n'est-ce pas? Quand on dit non, que je suis à Djaoui, et l'autre, bon, il y a un parent à l'intérieur qui dit que je suis à Abidjan, mais il va te dire précisément où, n'est-ce pas? À Djaoui. Donc c'est comme si c'est à Djaoui qui est son lieu d'indication. Maintenant, bon, vous venez, on dit donc que c'est chose qu'on appelle. C'est la parole, au niveau de la parole de Dieu que nous devons nous appuyer et non qu'il n'y a pas une église qui sauve. Normalement, il n'y a pas une église qui sauve, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'église qui sauve. Parce qu'il n'y a pas une église dans le monde ici où on dit c'est ici qu'il y a Dieu, c'est là-bas que nous devons partir. Mais ce sur quoi nous devons nous baser, c'est sur la Bible que nous devons nous baser pour avoir la vie céleste, pour avoir le salut. Donc, quand on vient et puis on dénigre les autres collègues,
Bon, moi, il me dit quoi? Il me dit que vous-même, ne soyez pas étonnés que d'autres aussi sont en train de prêcher. Ils sont en train de vous dire que vous êtes les faux aussi. Voilà, c'est ça, c'est la réalité, c'est en train de vous dire. Voilà, donc c'est pour vous dire quoi? Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il est malade, c'est que vous êtes un docteur. Et que vous avez des signaux qui montrent que cette personne est malade. Bon, il y a beaucoup de personnes ici, des pasteurs qui sont ici, vous êtes en train de les frustrer et autres. Moi, le mieux, c'est qu'un oint de Dieu ne doit pas être frustré. Vous, par exemple, vous êtes un oint de Dieu, vous ne devez pas être frustré. N'est-ce pas? Donc, ce côté de... Ils sont les faux des pasteurs, ils ne sont pas faux pasteurs. Ça, c'est entre eux et Dieu. Nous, on va à l'église pour écouter la bonne parole. Le reste là, que ça soit des faux ou des vrais, ça c'est entre eux, là-bas. On ne peut pas savoir. Vous dites que vous êtes le vrai. On va vers vous. On va dans votre église et demain, ça devient faux. Bon, c'est quoi le truc? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que nous, en tant que chrétiens, sur quoi nous nous basons pour avoir la vie céleste, c'est le salut, c'est la Bible. Maintenant, vous dites donc que bon, c'est au niveau de votre église là seulement que Dieu va pouvoir prendre ces personnes, les chrétiens de votre église, qui seront au paradis. Donc ça veut dire que toute cette terre là, à part le nom de votre église, le reste, c'est un enfer qu'ils diront. Mais pourquoi vous êtes jugé? Moi-même, je suis là, vous ne me connaissez même pas. Vous ne savez même pas que si j'irai au paradis ou pas. Est-ce que vous comprenez? Non? Non, en fait, je suis en train de parler de ce qu'il a dit. Oui, j'ai posé la question. Non, mais c'est que tu es en train de dire là. Non, je vais dire que. Non, tu ne dis pas ce qu'on est en train de dire. Non, je vais dire que. Je vais dire. Ce qu'on a dit là. Non, moi, il n'y a pas de fait. Je vais dire quoi? Je vais dire que. Si c'est tel là. Ce qu'on a dit là. C'est pas seulement. Ce que j'ai dit ici là, c'est pas ça que tu es en train de dire. Tu es en train de nous accuser. Non, moi, je ne vous accuse pas. C'est pas ça. Mais certains de nous accuser. Non, non. Oh frère, tu dis que... Je n'accuse pas, je dis ce que vous dites. Je suis en train de dire ce que vous dites. Mais c'est pas ce que nous on a dit, c'est pas ça. C'est pas ça, ça veut dire que tu n'as rien compris. Non. Je te montrer comment Jésus lui-même prêchait. Tout ça, c'est... Vous avez déjà tout expliqué. Non. Vous savez la Bible qui est là. Chaque jour, ça fait quelque chose de 10 ans que nous allons à l'église. Ce sont les paroles qui sont déjà répétées. Vous comprenez? Non, je vais dire quoi? Je vais dire... Non, on n'entend pas. Je vais dire simplement que... Je vais dire simplement que ce n'est pas forcément... Nous partons à l'église. Nous cherchons le salut. Donc quand ils viennent...